Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. On va enchaîner par la troisième partie de notre cours recherche opérationnelle. Dans cette partie, je vais vous présenter la partie ordonnancement et plus précisément la méthode PERT-temps. Alors, la méthode PERT est une technique permettant de gérer l'ordonnancement dans un projet. La méthode PERT consiste à représenter sous forme de graphe un réseau de tâches dont l'enchaînement permet d'aboutir à l'atteinte des objectifs d'un projet. Ainsi, la méthode PERT implique au préalable un découpage précis du projet en tâches et l'estimation de la durée de chaque tâche, ainsi la définition de des précédences entre tâches. Alors, le réseau PERT, appelé parfois graphe PERT, est composé des éléments suivants. Alors, il est composé des tâches. Alors, une tâche représentée par une flèche, à chaque tâche correspond un code et une durée. Néanmoins, la longueur de la flèche est indépendante de la durée de la tâche. Deuxième, c'est l'étape ou bien le sommet, c'est-à-dire c'est le début ou la fin d'une tâche. Chaque tâche possède une étape de début et une étape de fin, à l'exception des étapes initiales et finales. Chaque étape de fin est étape de début de la tâche suivante. Donc, les étapes sont en règle générale numérotées et représentées par un cercle. Le troisième, c'est la tâche fictive, qui est représentée par une flèche en pointillé qui permet d'indiquer les contraintes d'enchaînement entre certaines étapes. Alors, on peut dire que tout ce qu'on a dit, ce sont des méthodes d'ordonnancement qui permettent d'avoir une représentation graphique qui permet aussi le positionnement relatif des opérations dans le temps. Alors, le PERT aussi, tout ce qu'on a dit, qui permet d'obtenir un ordonnancement optimum des tâches les unes par rapport aux autres pour minimiser la durée totale d'un projet. Donc, pour ce qui concerne le principe de la méthode, donc le principe, c'est la réduction du temps de réalisation d'un projet. Pour la méthode, il s'appuie sur une représentation graphique qui permet de bâtir le réseau ou bien le graphe constitué par un ensemble de tâches et un ensemble de nœuds. Alors, le nœud est représenté par un cercle représenté en 3 zones. La première zone, c'est pour le numéro de nœud. La deuxième, c'est la date au plus tôt. Et la troisième, la date au plus tard. La date au plus tôt pour atteindre le sommet et la date au plus tard aussi pour atteindre ce sommet. C'est la date au plus tard. Pour la tâche, il est représenté par une flèche avec le nom de la tâche et la durée. Donc, il est à mentionner que la longueur n'est pas proportionnelle à la durée de la tâche. Alors, pour les différentes positions de tâches possibles, on peut parler des tâches successives. Par exemple, dans ce cas, la tâche A et B sont deux tâches successives. C'est-à-dire, la tâche A est une tâche antérieure pour B et B c'est une tâche postérieure. C'est-à-dire, on ne peut pas réaliser le B sans terminer le A. Alors, et le nœud numéro 2, c'est une étape de fin pour A et en même temps, c'est une étape de début pour B. On peut avoir aussi des tâches simultanées. Les tâches simultanées, ce sont deux tâches qui ont la même ou bien les mêmes tâches antérieures. On voit clairement ici, dans la tâche A et la tâche B, ce sont deux tâches simultanées. On peut avoir aussi des tâches convergentes. Les tâches convergentes, ce sont des tâches qui ont la même tâche postérieure. Par exemple, A et B, ils ont la même tâche postérieure et ils convergent vers le même nœud ou bien le même sommet. Aussi, on va définir la tâche fictive. Quand est-ce qu'on utilise une tâche fictive? Par exemple, ici, la tâche B, elle est nécessaire pour le E. Donc, B et E sont deux tâches successives. Ici, C et D sont deux tâches successives, c'est-à-dire C précède D. Mais si pour une raison ou pour une autre, D nécessite B. Alors, on a déjà représenté B avec une flèche avec E. Donc, on va essayer de relier le B avec D avec une flèche en pointillé qu'on va noter X0. 0 parce qu'il s'agit d'une tâche fictive qui n'a pas de durée. Donc, après avoir défini les différentes positions de tâches, on va passer
à la définition du niveau de tâche. Parce qu'avant de bâtir le graphe PERT, il faut déterminer le niveau de tâche. Alors, on attribue le niveau 0 pour les tâches qui n'ont pas d'antérieur. C'est-à-dire, on commence toujours par les tâches qui n'ont pas d'antérieur. Ce sont des tâches que de niveau 0. Après, on passe aux tâches de niveau 1, qui ont comme antérieur les tâches de niveau 0. Après, le niveau 2, qui ont comme antérieur les tâches du niveau 1. Et ainsi de suite. Donc, en général, les tâches, on représente les tâches d'un niveau K qui ont comme antérieur les tâches du niveau K-1. Alors, et pour les tâches qui n'ont pas antérieur, ça s'appelle les tâches commençantes, et les tâches qui n'ont pas de postérieur s'appellent les tâches finissantes. Maintenant, on passe au calcul des dates au plus tôt et les dates au plus tard. Donc, c'est quoi la date au plus tôt? Les dates au plus tôt et au plus tard, ça concerne les nœuds. Donc, pour chaque nœud, on calcule une date au plus tôt pour atteindre ce sommet et la date au plus tard. Donc, qu'est-ce que la date? La date au plus tôt, il représente concrètement le temps minimum nécessaire pour atteindre ce sommet. C'est-à-dire, on ne peut pas faire mieux. Alors, elle est notée avec un T minuscule et on commence toujours par le premier sommet, T1 égale 0. Et le calcul, il se fait d'une manière ascendante. C'est-à-dire, on pose T1 égale 0 et on calcule T2 à partir de T1, T3 à partir de T2 et ainsi de suite jusqu'au dernier sommet. Donc, en général, pour un nœud J égale le maximum des TI plus DIJ. DIJ, c'est la durée de la tâche qui relie le sommet I et le sommet J. Donc, si pour un nœud, il y a plusieurs flèches qui convergent vers ce nœud, on essaie de chercher la valeur maximale. Donc, la date au plus tôt égale la date maximale de chaque flèche. Pour la date au plus tard, il représente concrètement la date à laquelle cet état doit obligatoirement être atteint si on ne veut pas augmenter la durée totale du projet. Donc, il ne faut pas faire pire. Donc, on la note par T majuscule, sauf dans ce cas, on fait un calcul inverse. On commence par le dernier sommet et on fait un calcul en descendant. Alors, on fixe pour le dernier sommet la date au plus tôt égale à la date au plus tard et on essaie de descendre. Donc, pour un nœud TI, c'est le minimum de TJ moins la durée de la tâche avec DIJ, la durée de la tâche, et on fait ça pour tous les nœuds J qui suivent I. Et si on a plusieurs tâches qui sortent du sommet, on choisit la plus petite valeur. Maintenant, on passe aux marges. Donc, il est à noter que les dates au plus tôt et au plus tard, on les calcule pour les nœuds. Par contre, les marges, on les calcule pour les tâches. Donc, on a deux types de marges. Il y a la marge libre et la marge totale. Donc, la marge libre d'une tâche, elle représente le retard maximal qu'on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder la tâche ou bien les tâches suivantes. Donc, entre deux nœuds, I et J, on a une durée, une tâche. Donc, la marge libre, c'est la différence entre les deux dates au plus tôt. C'est donc TJ moins TI minuscule moins DIJ, donc ça donne la marge libre. Par contre, la marge totale, c'est TJ, c'est la date au plus tard, moins la date au plus tôt, moins DIJ. Donc ça représente la marge totale, c'est le retard acceptable pour ne pas retarder la totalité du projet. Alors maintenant, on passe à la définition des tâches critiques. Donc c'est quoi une tâche critique? Une tâche critique, c'est une tâche urgente, c'est une tâche dont on n'a pas le droit de faire le retard. Si on retarde cette tâche, on va retarder tout le projet. Donc c'est une tâche dont la marge totale est nulle. Et l'ensemble des tâches critiques forme ce qu'on appelle un chemin critique. Alors, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a dit par un exemple. Un exemple, donc c'est un petit projet qui est constitué de 7 tâches. Donc, les tâches dans la première colonne,
La deuxième colonne, on a essayé de définir les antériorités. Donc, A et B, ce sont des tâches commençantes. C et D nécessitent A, B. Le E nécessite C. Le F nécessite AD et le G nécessite EF. Avec, bien sûr, les durées dans la troisième colonne. Donc, on va essayer de déterminer d'abord le niveau de tâche. Donc, on voit clairement que A et B, ils n'ont pas d'antérieur. Donc, ce sont des tâches commençantes. Donc, ce sont des tâches de niveau 0. Après, on passe au niveau 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, notre réseau partiel est le suivant. Donc, A et B se trouvent dans le niveau 0, C et D dans le niveau 1, E et F dans le niveau 2 et G dans le niveau 3. Alors, on voit clairement que A et B sont deux tâches simultanées, C et D deux tâches successives, E et F sont deux tâches convergentes et on voit une flèche en rouge en pointillé qui représente une tâche fictive. Pourquoi? Parce que le C nécessite A et le F nécessite A aussi. Donc, on a déjà représenté le A avec C, mais pour dire que la tâche A est nécessaire pour la réalisation de tâche F, donc on essaie de relier le A avec le F avec une flèche en pointillé en rouge. Donc, il s'agit d'un graphe partiel. Maintenant, on va passer au réseau perte complet, dont on va calculer les dates au plus tôt, au plus tard, ainsi les marges libres et totales. Donc, dans ce tableau, on va essayer de calculer les dates au plus tôt. Donc, il faut remarquer que les nœuds ils sont dans un ordre croissant, de 1 jusqu'à 7. Par contre, au plus tard, les nœuds ils sont dans un ordre décroissant. Alors, on va essayer de calculer les dates au plus tôt d'abord pour les nœuds. On commence toujours par le nœud numéro 1 avec T minuscule, T1 égale à 0. Pour le T2, c'est 0 plus 6, c'est 6. T3, 0 plus 5, ça donne 5. Et le 4, 6 plus 4, ça donne 6. Maintenant, par contre, le nœud 5. Dans le nœud 5, il y a deux flèches qui pénètrent. Donc, il y a 5 plus 6, ça donne 11. Et 6 plus 0, ça donne 6. Donc, on va choisir la plus grande valeur. Dans le maximum, c'est 11. Ici, c'est 10 plus 5, 15. Et 11 plus 6, ça donne 17. On choisit la plus grande, c'est 17. Et enfin, on a 21, c'est 17 plus 4. Parce qu'il y a une seule tâche, une seule flèche. 21. Maintenant, on va essayer de faire un calcul en descendant. Donc, on va essayer de fixer la date au plus tôt égale à la date au plus tard pour le dernier sommet. Donc, 21, on pose 21 aussi pour la date au plus tard. Alors, entre le 7 et le 6, il y a une seule tâche. On va retrancher le 4. 29 moins 4, ça donne 17. Ici, pour le 6 et le 4, il y a une seule tâche, donc 17 moins 5, ça donne 12. Pour le nœud numéro 5, 17 moins 6, ça donne 11. Maintenant, pour le nœud numéro 2. Pour le nœud numéro 2, il y a deux liaisons. Il y a la liaison avec le 4 et la liaison avec le 5. Donc 12 moins 4, 8. Et 11 moins 0, ça donne 11. Donc, on choisit la plus petite, c'est le minimum, on choisit 8. Pour le nœud numéro 1, il y a deux liaisons, avec le 2 et avec le 3. Alors, pour le 2, on a 8 moins 6, ça donne 2. Et pour le 3, 5 moins 5 égale 0. Donc entre 2 et 0, on va choisir la plus petite valeur, on va choisir 0. Donc, ça, c'est la représentation du réseau perte complet avec les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Maintenant, pour les marges, pour calculer les marges, on va commencer par les marges libres. Alors, pour la tâche A, on va prendre 6 moins 0 moins 6. Pour la tâche C, la date au plus tôt du nœud d'arrivée moins la date au plus tôt du nœud de départ, c'est 10 moins 6 moins 4, ça donne 0. Maintenant, on va présenter un exemple de calcul de la date au plus tard. Par exemple, pour la tâche A,
on va calculer, on va faire la différence entre la date au plus tard moins la date au plus tôt moins la durée. Ça veut dire 8 moins 0 moins 6. Ça donne 2. Donc le A, il a une marge totale de 2. Pour le B, 5 moins la date au plus tôt, c'est 0, moins la durée de la tâche, c'est 5. Donc, il faut préciser que pour calculer pour calculer la marge libre, il faut faire la différence entre la date au plus tôt du nœud d'arrivée moins la date au plus tôt du nœud de départ moins la durée de la tâche. Par contre, la marge totale, on va faire la différence entre la date au plus tard du nœud d'arrivée et la date au plus tôt du nœud de départ moins la durée de la réalisation de la tâche. Donc voilà un tableau qui résume les marges libres et marges totales des différentes tâches. Donc on voit clairement que la marge totale, elle est nulle pour la tâche B, D, F et G. Donc B, D, F et G, ce sont des tâches critiques donc, et ils forment le chemin critique. Donc ce sont des tâches dont on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de faire un retard parce que si on retarde l'une de ces tâches, on va retarder la réalisation de tout le projet. Et merci pour votre attention.